Voyons aujourd'hui comment vous pouvez tenir un journal de bord. J'ai parlé précédemment de la manière dont vous pouvez créer un journal de bord, comment vous devez le construire, comment vous devez écrire un journal de bord. Mais avant tout, c'est un outil qui est puissant, le journal de bord. Donc il vous faut utiliser maintenant correctement votre journal de bord, le tenir correctement, pour pouvoir utiliser au maximum ce que peut vous apporter un journal de bord. Tenir un journal de bord, ça ne se limite pas à prendre un cahier ou une application, peu importe. Ça ne se limite pas non plus à écrire sur différents sujets. Ça ne se limite pas à modifier les différents sujets que vous abordez dans le journal de bord. C'est aussi ce qu'il est possible d'en extraire pour pouvoir vous faire avancer plus rapidement. Donc pour tenir un journal de bord, bien évidemment, c'est la régularité qui est importante. C'est aussi faire évoluer les différents sujets que vous abordez à l'intérieur, mais c'est surtout analyser ce qui a été écrit dans ce fameux journal de bord. Pour qu'il soit efficace, il faut pouvoir analyser ce que vous y avez noté. Je vais vous parler des 3 étapes importantes dans l'analyse de votre journal de bord pour pouvoir bien tenir votre journal de bord et avancer de manière très efficace. Les 3 parties sont le constat, l'évolution et les objectifs. Tout d'abord, pour pouvoir faire le constat, vous devez relire chaque semaine, chaque mois, chaque année votre journal de bord. Pas en entier, bien évidemment, puisqu'en fait, vous allez relire les 7 jours de la semaine en fin de semaine pour faire un constat, puis vous allez relire chaque mois le récap que vous avez écrit concernant chaque semaine, et vous allez bien évidemment relire en fin d'année les récaps que vous avez fait mensuels. Alors voyons un peu comment vous allez pouvoir faire un constat. Donc vous allez lire par exemple les 7 jours de la semaine. Vous allez voir les décisions que vous avez prises. Est-ce qu'elles vous ont fait avancer? Est-ce qu'elles vous ont mené quelque part ou pas du tout? Faire le point sur les décisions que vous avez prises et pas ce que vous devez faire, mais les décisions qui ont effectivement été prises. Si vous avez décidé par exemple de mettre en place la création de 7 articles par semaine, est-ce qu'effectivement vous avez mené à terme cette décision-là en créant ces 7 articles par semaine? Si oui, est-ce que ça vous a fait avancer? Où ça vous a mené? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Quelles difficultés vous avez surpassées? Quelles solutions vous avez trouvées pour vous faciliter la création de ces 7 articles, par exemple? Faire un constat de chacune des décisions que vous avez prises. Ensuite, vous allez faire un constat sur ce qui s'est amélioré sur cette semaine-là. Alors c'est plus flagrant d'une semaine à l'autre par exemple, mais d'un jour à l'autre, peut-être que vous vous êtes amélioré dans la création de ces fameux articles, et vous avez sûrement dû noter dans votre journal de bord que vous avez trouvé un outil qui vous permettait de créer des titres accrocheurs par exemple. Donc vous allez pouvoir faire le constat de ce que vous avez trouvé, de ce que vous avez pu améliorer sur la semaine échue. Un autre type de constat que vous pouvez faire, c'est voir ce qui vous a conduit à des situations qui ne vous convenaient pas. Peut-être que vous avez pris des décisions, peut-être que vous avez eu des actions qui vous ont mené à un résultat qui ne vous convenait pas. Il est important que vous mettiez le doigt sur ces résultats, sur ces conséquences, sur ces finalités, de façon à pouvoir voir ce que vous allez pouvoir en faire et ce que vous allez pouvoir modifier, ce qui va pouvoir être changé par la suite. Mais il faut mettre le doigt dessus pour pouvoir savoir ce que vous avez fait et pourquoi ce que vous avez fait vous a mené là. Voilà les différents types de constats que vous pourriez faire, mais vous pourriez pousser beaucoup plus loin, mais au démarrage, tenez-vous-en déjà à ces quelques constats-là, ce sera une très bonne chose pour pouvoir avancer. La deuxième étape, c'est l'évolution. Comme vous avez fait des constats dans différents domaines, il vous faut voir ce qui doit être modifié, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être supprimé, et ce qui doit être changé. Ça peut être tout un tas de choses. Modifier vos process de création d'articles, par exemple, modifier votre style d'écriture, supprimer une action dans un process qui vous fait perdre beaucoup de temps en trouvant, par exemple, un outil qui vous permette d'aller plus vite. Mais vous devez aussi vous rendre compte qu'il y a des choses que vous devez changer complètement. Peut-être que votre process d'écriture n'est pas bon, que votre façon de vous organiser dans la semaine pour pouvoir écrire vos articles n'est pas bonne. Donc il faut complètement changer, on n'est plus sur de la modification, de l'amélioration ou de la suppression, on est vraiment sur un changement radical. Mais ça peut être aussi vous rendre compte que vous avez besoin de changer de lieu d'habitation, parce que vous habitez en ville et que vous préféreriez habiter à la campagne, et que vous savez que vous êtes plus productif, plus efficace, plus serein, plus calme par exemple, plus zen en campagne que lorsque vous êtes en ville. Votre évolution dans différents domaines, elle passe par ces différentes actions-là. La modification, l'amélioration, la suppression ou le changement radical. Et c'est avec cette approche-là que vous allez pouvoir voir dans vos constats quelle évolution vous pouvez apporter à ces différents résultats, à ces différentes décisions, à ces différentes actions, ces différents constats donc que vous avez eus sur la semaine qui s'est échue. Enfin, en troisième partie, le point que vous allez faire sur cette semaine pour tenir votre journal de bord
dans de bonnes conditions, c'est l'étape des objectifs. Donc vous allez réfléchir à ce qui peut vous rendre plus efficace, plus productif et trouver ce qui va vous permettre de l'être. Alors ça peut être un outil, ça peut être la modification d'un process de travail, ça peut être de vous inspirer d'une méthodologie que vous avez vue par exemple en vidéo. Donc vous allez définir comme objectif d'être plus efficace, plus productif dans un domaine particulier concernant les constats que vous avez pu avoir précédemment et l'évolution que vous souhaiteriez leur faire avoir. Vous allez aussi dans les objectifs voir ce que vous devez faire. Alors ça peut être réfléchir à certains projets, ça peut être redéfinir même vos objectifs par exemple de création d'articles, de ne pas continuer à 7 mais plutôt à 5 ou de passer à 10 alors que vous étiez à 7, peu importe. Donc vous allez redéfinir un peu plus clairement vos objectifs en fonction de ce que vous avez appris, modifié, changé, des constats que vous avez faits sur la semaine échue pour pouvoir vous rapprocher au mieux de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez atteindre. Et enfin, vous devez voir ce sur quoi vous devez réfléchir en profondeur. Juste à l'instant, je parlais de projet, mais votre réflexion, elle peut s'orienter sur les objectifs annuels. Elle peut s'orienter sur la création de produits, sur le développement d'une activité e-commerce, sur la mise en place d'une équipe de prestataires, par exemple. Et quand je parle de réflexion, j'insiste sur le fait que on n'est plus au stade de la simple réflexion basique, mais on est plus déjà sur la mise en place de choses beaucoup plus concrètes. Dans cette partie-là objectif, c'est aussi ce qui va vous permettre de vous mettre en place sur les semaines, les mois qui arrivent. Donc il est important de faire un point, mais peut-être que vous n'aurez pas non plus de grands changements en termes d'objectifs. Ça ne modifiera pas pour autant votre planning ou ça ne modifiera pas forcément vos process de travail, etc. Mais ne serait-ce que de prendre le temps de faire le point là-dessus a son importance parce que ça peut changer énormément de choses dans votre façon de travailler, dans vos objectifs, dans votre façon de voir les choses, d'anticiper les choses, d'être proactif, etc. Donc tenir un journal de bord, vous voyez, ne se limite pas à écrire sur des sujets que vous avez déterminés au départ, d'écrire tous les jours pour pouvoir voir votre évolution, pour pouvoir voir les changements qui s'opèrent en vous, pour pouvoir voir le business que vous avez mis en place se développer. Il faut aussi utiliser l'outil en lui-même pour en tirer toute sa puissance. Pour tenir un journal de bord efficacement, il faut faire un point donc chaque semaine. Et ensuite, vous lisez vos récaps des semaines passées sur le mois. Et enfin, en fin d'année, vous lirez les récaps mensuels. Tout ça va vous permettre de pouvoir voir véritablement votre évolution, de voir ce qui a changé en vous, ce que vous avez modifié pour pouvoir vous améliorer. Vous serez capable aussi à la fin d'une année de pouvoir voir la différence énorme entre ce que vous étiez, ce que vous faisiez, comment vous viviez, comment vous regardiez les choses, votre état d'esprit il y a un an et aujourd'hui. Le changement est forcément énorme, mais vous ne pouvez le voir véritablement que si vous tenez un journal de bord. Sans tenir un journal de bord, on évolue tous, mais on n'en saisit pas la subtilité, on ne voit pas tous les efforts qu'on a pu faire, on ne voit pas tous les obstacles qu'on a pu surmonter, parce qu'avec le temps, bien évidemment, on oublie. Même avec une très bonne mémoire, on ne se souvient pas tout. Par contre, une fois que c'est écrit, on a toutes les informations bien en main. Voilà comment tenir un journal de bord pour en tirer toute sa puissance, pour utiliser cet outil-là pour pouvoir vous faire avancer beaucoup plus vite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.